Dans l'est de l'Algérie, plus exactement dans la wilaya de Béjaïa, se situe le parc national de Gouraya. Son nom l'hérite du mont Yima-Gouraya, qui s'élève à 660 mètres. La superficie du parc est de plus de 2000 hectares. Le parc abrite en son sein une diversité floristique et faunistique remarquable, ainsi que de nombreux sites archéologiques. Donc la localisation Gouraya est située à l'est de la ville d'Alger, donc dans la wilaya de Béjaïa, qui chevauche un peu avec vers l'est encore, il y a le parc de Taza. Il y a une importante biodiversité en faune et flore qui a classé, plus les sites pittoresques et les sites historiques qui ont classé ce parc. Donc il a été classé. Donc c'est grâce à ce classement-là que tout cela est protégé jusqu'à aujourd'hui. Le parc dispose aussi de plusieurs musées et d'une petite zone humide au milieu urbain. Dans le musée de biologie, on se retrouve face à une véritable reconstitution à petite échelle de la biosphère de la région. Dans ce petit espace, tout est figé dans le temps. Ces organismes inanimés semblent retrouver leur vitalité entre du conservateur et quant à lui réservé à la géologie. Dans ce musée, on dénombre plusieurs centaines d'échantillons de pierres, de minéraux et de fossiles venus des 4 coins du globe. Quant au lac Mesaya, il fait partie des rares zones humides par le monde à s'être situé dans un milieu urbain. Sa genèse, totalement accidentelle, remonte aux années 50. Le lac, de 2,5 hectares, n'était alors qu'un énorme gouffre résultant de l'extraction de l'argile qui alimentait une briqueterie du nom de Brandy. En prélevant chaque jour le matériau nécessaire à la fabrication de la brique, on finit par atteindre la nappe phréatique, ce qui engendre un remplissage progressif du gouffre et forma un véritable joyau au milieu de la ville et autour duquel gravitent des centaines d'oiseaux et de touristes. C'est dire que la nature reprend toujours ses droits et finit par avoir sa revanche. L'ensemble des sites accueille chaque année plus d'1 million de visiteurs. Attirés par la verdure, le panorama qu'offre le relief et aussi le mysticisme et la magie qui hantent le lieu. Pour beaucoup de ces visiteurs, c'est aussi une brèche temporelle qui permet de contempler des monuments, des édifices et des traditions qui témoignent de l'ancienneté de l'homme dans ces lieux. Au sommet de la montagne se dresse un fort. Tel un vigile intemporel, il nous rappelle par son rôle protecteur l'importance de préserver cette zone face aux différentes menaces. On ne peut parler du mont Gouraya et de sa verdure sans évoquer le bleu de ses eaux cristallines qui l'entourent et dans lesquelles il prend racine et d'où il puise toute son énergie. Ce bout de Méditerranée qui insuffle vie et beauté à ce lieu, cette étendue bleue et opaque qui est indomptable et fragile à la fois. Ce lieu hostile à l'homme, mais qui est pourtant défié et chéri par ce dernier depuis des siècles. Poussés à abandonner la terre ferme, beaucoup d'entre eux écument ses eaux pour lui soustraire ses richesses intimes, tandis que d'autres simples plaisanciers la fréquentent pour se soustraire au vacarme de la vie et n'entendre que la rumeur des ressacs. Donc, pour la partie marine, comme j'ai dit, donc le parc, nous avons 12 km de côte. Donc, cette zone marine où le parc a fait déjà une étude pour les années 2005, donc pour l'extension de la zone marine du parc. Tant qu'en sa partie émergée qu'en sa face cachée sous les flots, les eaux adjacentes au parc national de Gouraya renferment un véritable patrimoine écologique et historique pour toute la région de Béjaïa. On remarque notamment un îlot dont les appellations sont aussi nombreuses que légendaires. L'île des Pisans est un rocher d'à peine 2,5 hectares qui forme un véritable oasis où viennent vivre et se reproduire de nombreux oiseaux marins.
Il suffit de mettre la tête sous les eaux entourant ce petit rocher pour être subjugué par le paysage qui s'offre à nous. On est en face d'un féerique prolongement de ce qui est en surface. L'alentour de l'île forme une protection naturelle contre les caprices du climat. Et en rajoutant à cela la bonne luminosité, la faible profondeur et les vastes herbiers de Posidonie sont autant d'éléments qui constituent un environnement de prédilection pour la reproduction et le développement de beaucoup d'espèces. Cette île est en quelque sorte une tour de Babel immergée qui offre gîte et nourriture à toutes sortes d'espèces. À l'est de cette île, à une profondeur de 27 mètres, gîte une épave. Elle est l'écho d'une guerre qui retentit toujours dans le silence des profondeurs. Un vestige de la folie meurtrière des hommes, une carcasse abandonnée par ses occupants et maintenant hantée par de nombreuses espèces, pour lesquelles elle constitue un véritable havre de paix. Cette machine qui a longtemps transporté et protégé les hommes de la furie de la mer protège aujourd'hui ses nouveaux occupants de la furie des hommes. Elle constitue contre son gré un récif artificiel. Au plus profond de ses entrailles, c'est la paix pour les êtres qui y vivent. Cette étendue liquide qui paraît si déserte renferme sous sa surface bleue à peine ridée par le vent d'énormes richesses et splendeurs qu'il faut impérativement protéger. Le bout de mer adjacent au parc recèle d'autres habitats et reliefs qui abritent eux aussi tant de splendeurs et de vestiges qui ne sont que le prolongement indissociable de cette terre et de son histoire. Une terre qui a longtemps nourri et protégé ses autochtones et qui aujourd'hui est blessée et meurtrie. Ce que nous voyons là est une carrière de gravier surplombée par une décharge publique à ciel ouvert. Une véritable plaie pestiférée dans la montagne, une entaille béante qui se fait grâce à plusieurs explosions par mois qui font vibrer terre et mer. Un mal qui s'étend au fil du temps et qui ronge tout ce qui l'entoure. Son impact va au-delà des territoires qu'il a conquis. Sa dévastation ne touche pas que l'apparent. Vent et pluie charrient tout sur leur passage et font déverser une eau boueuse chargée de toutes sortes de déchets qui demeureront longtemps dans le milieu marin pour devenir une partie intégrante de ce paysage. Le vent et les rivières transportent nos déchets jusqu'à la mer. Un très grand pourcentage de nos déchets provient de nos gestes quotidiens, et ce, dans tout le continent.
Mais le mal ne s'arrête pas là, car la majeure partie de ce plastique s'émiettera et se dissolvera en des millions de petits fragments à peine visibles pour finir dans la chaîne alimentaire. Donc, pour la partie marine, comme j'ai dit, donc le parc, nous avons 12 km de côte. Donc, cette zone marine où le parc a fait déjà une étude pour les années 2005, donc pour l'extension de la zone marine du parc. Le parc national de Goureya a pu décrocher un petit projet lors de l'AG, l'Assemblée générale de l'association Medpon en Albanie en 2015. Alors, ce projet s'intitule Mise en place d'une gestion durable de la pêche artisanale dans la future aire marine protégée du parc national de Goureya. C'est une étude sur la zone qui a été confiée donc à un expert, en l'occurrence Monsieur Balbacha Saïd, qui est un professeur en biologie marine qui enseigne à l'université de Annaba. Il y a un programme international, Medpan, qui préconise la protection du littoral méditerranéen à raison de 10% d'ici 2020. L'Algérie a lancé plusieurs projets d'aires marines protégées, dont celle de Djidjel à l'est et celle des îles Abibas à l'ouest. Le PNG, Parc national de Goureya, a lancé une étude pour justement créer l'AMP de Goureya, dont les limites se situent à l'est au Cap Bouak et à l'ouest à l'île de Laye, du côté de Boulimat. Maintenant, cette AMP, toute cette superficie, va être sous forme d'un espace géré et co-géré, et cet espace-là va être zoné. C'est-à-dire que on va essayer d'avoir une superficie qui va être considérée comme étant une zone intégrale où toutes les activités seront interdites, sauf celle de recherche, et c'est la recherche qui sera commanditée par le parc pour voir l'état de son AMP. Et cette partie, cette zone intégrale, elle va être choisie en fonction de ses capacités, en frayère, en nurserie, et donc généralement c'est des posédonies, c'est des grands herbiers posédonies qu'on va mettre comme zone intégrale. Et cette zone intégrale, elle va pas être très grande, elle va représenter à peu près entre 15 et 20% au maximum de toute la superficie globale. C'est pour nous faciliter le travail, de une, et de deux, c'est pour ne pas créer des conflits d'usage, parce que c'est un espace que beaucoup de gens utilisent. Si on interdit un très grand espace, les gens ne pourront pas respecter ces interdictions. Donc on doit réduire au maximum la zone intégrale. Donc, on sait que pertinemment que les usagers de la mer exercent une pression sur cette zone. Donc, du coup, ça va être difficile pour nous de venir et de dire que voilà, dans cet endroit, il est interdit de pêcher, il est interdit de plonger, il est interdit de faire de la pêche de plaisance et ainsi de suite. Puis cette zone doit être elle-même protégée par une seconde zone, ce qu'on appellera une zone tampon. Et sur cette zone tampon, elle va correspondre à peu près à 20%, 20-25% de la superficie totale de l'AMP. Et cette zone tampon, certaines activités seront permises. Pour les clubs, par exemple, qui veulent faire de la sensibilisation, de l'éducation environnementale, de la recherche pour l'université, parce que ça devient un laboratoire, je dirais à ciel ouvert, mais à mer ouverte. Donc, où l'accès sera réglementé, parce que c'est toujours une cogestion. Le tout, donc le reste de la surface de cette AMP, sera considéré comme zone périphérique. Et donc, la zone périphérique, toutes les activités sont permises. Toutes, entre parenthèses, toutes les activités à caractère écologique.
c'est-à-dire les gens peuvent toujours venir à la plage, les gens peuvent toujours continuer à pêcher. Seulement pour la pêche, elle va être réglementée. Réglementée, en plus de la réglementation qui est faite par le ministère de la Pêche, cet espace qui est géré, éco-géré, va donner une nouvelle réglementation. Cette nouvelle réglementation vise à quoi? Vise justement à réduire les moyens de pêche, les réduire, mais ceci dit, réduire les moyens de pêche, c'est-à-dire réduire les revenus des pêcheurs. Et donc les pêcheurs ne pourront pas suivre facilement un raisonnement dans ce sens-là. Et donc, au niveau des AMP, on a certains programmes qu'on appellera des programmes, pas de compensation parce qu'on ne compense pas, mais un complément, des programmes pour compléter leurs revenus. Dans le cadre de déterminer les potentialités pour développer des activités compensatoires, le PNG a pensé à réaliser des sentiers sous-marins et projette de développer le piscatourisme ou bien la pêche touristique et créer et développer des gîtes ruraux pour diminuer le flux des estivants sur les plages en les orientant vers le tourisme de montagne. La première des choses qu'on a faites, c'est donc d'identifier tous les usagers de cette zone. Pourquoi les identifier? Donc c'est pour les associer, les faire participer dans l'élaboration d'un plan de gestion qui va servir pour la gestion de cette aire marine protégée. En tant que professionnel, pendant 25 ans, on a remarqué beaucoup de changements par rapport à la quantité de poissons, les d'eau, par rapport au changement climatique, par rapport à pas mal de choses qui existent, qu'on a remarqué par rapport aux années précédentes. Et ce n'est pas que les bateaux de pêcheurs qui risquent de disparaître de la surface de l'eau. Bien d'autres métiers liés à cette activité qui se pratique depuis l'aube de l'humanité ne se conjugueront qu'au passé. Pour ce qui est du micro-projet avec le parc de Gouraya, احنا خدمنا معاهم en qualité de représentant des pêcheurs de la wilaya de Bijaya. La vérité, c'est حاجة يعني اللي عجبتنا مليح. On a essayé de les informer sur la situation du secteur. احنا ماذا بينا يعني que les choses rapidement. Dès la naissance de l'idée de l'aire marine protégée, nous, association ARD, ainsi que nos amis et militants de la cause environnementale, associations et citoyens, on avait appuyé cette idée farouchement. Le club Atlantide se situe à Boulimat, au cœur même du parc national de Gouraya. Il a été créé en 2011. Son but initial est de former des plongeurs de tous les niveaux et de faire de ces derniers des protecteurs de l'environnement marin et de stopper les dégradations du milieu. Aujourd'hui, nous mettons à disposition toute notre logistique et notre savoir-faire au service du parc national afin d'aboutir à la réalisation de cette AMP. Dans le cadre des échanges entre les aires marines protégées, on a participé à 2 formations au parc national de Taza sur la création et la gestion des sentiers sous-marins. On a bénéficié aussi d'une formation gratuite de plongée au sein du club Atlantide qui sera notre partenaire pour réaliser ce sentier. On protège pour pouvoir pérenniser des activités socio-économiques. C'est-à-dire, si on continue à pêcher d'une manière désorganisée et non réglementée, comme on le fait actuellement, à un moment donné, on ne va plus trouver de poissons. Et ça, ce n'est pas le cas de l'Algérie. C'est le cas de toute la planète. Et c'est pour ça que c'est tout un programme international et nous, on s'insère dedans. Cette pression sur les ressources halieutiques se fait aussi ressentir sur Terre par l'amoindrissement des quantités de poissons et l'augmentation du prix de cette denrée qui devient de plus en plus inaccessible aux consommateurs moyens. Pour faire face à cette pénurie et soulager la pression subie par la faune sauvage, l'une des solutions proposées est l'aquaculture, un remède pire que le mal,
et qui ne fera qu'aggraver le désastre vu que les espèces élevées sont pour la majorité carnivores et qu'il faudra 5 kg de nourriture pour produire un seul kilo de poisson d'élevage et que cette nourriture est essentiellement produite à partir de petits poissons sauvages sans valeur commerciale. On ne fera donc que transformer d'énormes quantités de poissons sans valeur marchande, mais importants pour l'écosystème, en quelques kilos de chair appréciés sur le marché. Une solution plus commerciale qu'écologique, sans oublier tous les antibiotiques et autres traitements qui seront utilisés et dont une bonne partie finira ingurgitée par la faune sauvage. Pour faire aboutir ce projet d'aire marine protégée, on doit responsabiliser tout le monde. Tous ensemble, si on travaille main dans la main, on pourra pérenniser cette biodiversité qui reste pour les générations futures. Un travail de longue haleine, un travail qui demande aussi beaucoup de sacrifices, mais si on ne le fait pas maintenant, demain, il n'y aura plus rien. Pour nous, membres du club, nous savons que les AMP sont un vrai moteur de la régénération des ressources de la mer et qu'un poisson vivant peut rapporter toujours mieux qu'un poisson vendu sur les étals. La pollution sous toutes ses formes n'est pas la seule menace qui plane sur l'aire marine du parc. On peut citer entre autres l'utilisation d'engins de pêche interdits, le chalutage dans de faibles profondeurs et qui arrache des hectares de posidonie pour ne laisser que des sillons stériles. Le non-respect des quotas et l'abandon des filets au fond qui continuent à prélever leurs tribus pendant de longues années, des spectres qui appartiennent désormais au fond marin. Maintenant, l'AMP, elle a été décidée. Il y a une volonté politique pour ça. Il y a une volonté sociale, étant donné que les pêcheurs approuvent cela. Les associations civiles portent ce projet. Il nous reste maintenant à faire un zoning, c'est-à-dire étudier ce secteur qui est porteur, essayer de zoner, de créer une zone intégrale, de créer une zone tampon et laisser le reste comme zone périphérique. Aujourd'hui, les pêcheurs artisanaux sont les plus touchés par ce manque de ressources. Et si aucune action n'est menée dans un avenir proche, seuls les fantômes d'une pêche miraculeuse hanteront leurs filets.